vous avez raison, parce qu'on est malheureusement un peu en retard sur le timing. Désolé pour le fait qu'on ait dû nous contraindre à attendre un peu, mais c'est ce qui nous permettait d'avoir un auditoire plus grand. Parce que si on avait dû se tenir à l'auditoire habituel, ben voilà, il y en a trop qui n'auraient pas pu venir. C'est moi qui vais animer la soirée, c'était pas prévu comme ça, puisque normalement c'est Charles Buquel qui devait s'en charger. Je pense qu'on est quand même quelques-uns ici à penser à lui, qui se morfond dans un lit d'hôpital après une opération assez lourde et que j'ai eu le grand bonheur d'avoir hier soir au téléphone à la plus grande surprise. Et donc je peux vous dire qu'il va de mieux en mieux. Et je ne pouvais pas commencer cette soirée sans penser à lui. Et évidemment, vous présenter, je ne vais pas vous présenter, je n'ai pas la prétention de vous présenter Jean-Louis. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un très grand honneur et un très grand bonheur aussi pour nous de l'accueillir ce soir. Ça fait déjà un moment que Jean-Louis a accompagné la continuation du mouvement de la psychothérapie institutionnelle en Belgique, étant lui-même l'initiateur de la psychothérapie institutionnelle, évidemment. Et donc, l'histoire de ses contacts avec Charles, lequel ne date pas d'hier, déjà même avant, je pense, le début du séminaire sur la psychothérapie institutionnelle que Charles Buquel a lancé au Méridien. Voilà, j'ai aussi une petite pensée émue pour Jacques Scott, puisque la dernière fois que Jean-Louis est venu travailler avec nous, c'était lors d'une journée qu'on avait organisée Pierre de Lyon, et qui s'était faite en présence de Jacques Scott, qui n'avait pas souhaité s'exprimer, mais qui était là. La veille le soir, on était allé au restaurant avec lui, et c'était un moment très fort. Bon, je vous ai dit quelques mots sur ce séminaire de psychothérapie institutionnelle, commencé il y a 5 ans au Méridien. Il se trouve qu'on avait décidé de donner une certaine ouverture. Alors, vous voyez, le séminaire, quand je le regarde, est en effet devenu très ouvert. Mais à partir de ce séminaire, donc, on a mis en place cette année 4 soirées. Logiquement, Jean-Louis aurait dû ouvrir le cycle. Et voilà, ça n'a pas été possible à ce moment-là. D'autant plus qu'on avait choisi pour aujourd'hui le thème de la vie quotidienne, qui est je pense, un thème extrêmement important. Je verrai bien comment Jean-Louis va le reprendre, le développer. Mais c'est à la fois un thème extrêmement riche dans le sens où il renvoie à des expériences évidemment les plus courantes, et en même temps à une sorte d'abîme conceptuel de comment arriver à penser quotidiennement. Voilà, toujours peut-être pour continuer un petit peu, donc Jean-Louis se plaît à rappeler que la psychothérapie institutionnelle n'est pas un dogme, un savoir constitué, mais un mouvement depuis son origine. Et je pense que c'est un peu dans cet esprit-là que nous avons essayé d'amplifier le mouvement du séminaire du Méridien. Alors, par le biais de ces 4 soirées, on est à la 3e, la 4e, ça sera en juin avec Paul Bretéché, qui viendra travailler avec nous sur le thème de soigner l'institution, une notion essentielle de la psychothérapie institutionnelle, de commencer aussi par soigner l'institution. Mais donc, à l'issue de ce cycle, il est fort possible que ce projet débouche sur une autre ouverture, qui sera la mise en place d'un vrai, entre guillemets, programme de formation, c'est-à-dire un programme avec 10 séances, 10 journées annuelles, par exemple. Vous voyez, donc on y pense très sérieusement janvier 2009. Voilà, toujours dans l'esprit de continuer finalement à ouvrir des espaces de rencontres, d'échanges sur les pratiques, et dans l'espoir peut-être de faire émerger de temps en temps, je dirais, une sorte de fonction formative, un peu comme à l'instar de la fonction soignante qui émerge dans le dispositif, mais qui n'est pas l'apanage des soignants. De la même façon, je pense que dans notre manière de penser la formation, il est clair que former n'est pas l'apanage, je dirais, des formateurs, c'est plutôt dans la rencontre et dans l'échange que peut se produire quelque chose qui peut être formateur pour chacun d'entre nous. Voilà. Peut-être encore 2 petits mots. D'abord, pour rappeler quand même que
l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, ça commence avec Los Calles dans la suite de la guerre d'Espagne, par rapport à aussi, je crois, enfin je pense qu'on peut le lire un peu comme ça, de la même manière que la pédagogie institutionnelle aussi est une remise en question de ces institutions assez concentrationnaires que pouvaient être l'hôpital psychiatrique à l'époque ou l'école, sans parler évidemment des institutions horriblement concentrationnaires de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, notre quotidien a quand même pas mal changé. La psychothérapie institutionnelle est toujours là. Comment est-ce qu'elle nous permet éventuellement de penser notre vie quotidienne dans le contexte actuel d'une société de plus en plus technique et de plus en plus individualiste? Sans doute une question importante. Eh bien, en tout cas, pour terminer, je pense qu'il faut quand même rappeler que, avec Charles Durkheim et quelques autres ici présents, donc ce mouvement, nous l'espérons, de la psychothérapie institutionnelle va s'amplifier. On forme une sorte de collectif, j'y pensais en me disant que j'allais présenter cette soirée, un collectif hétérogène. J'espère qu'on est un collectif hétérogène. Donc entre certains collègues du service du 3D à la clinique Saint-Jean, des collègues du Méridien, d'autres horizons, le soutien de RIPSI, donc, qui est une association qui prend en compte la dimension du travail infirmier, le soutien de l'IPI aussi, et donc du groupe Institution Chapelle-Auchamp, et sûrement d'autres encore que je vais oublier, la participation évidemment dans notre réseau de la petite maison, enfin voilà. Désolé pour ceux que j'oublie, mais c'est difficile d'ailleurs de situer exactement les limites de ce collectif hétérogène, qui est en train d'ailleurs peut-être de pouvoir s'ouvrir encore d'une autre façon, et notamment aussi avec le soutien pour notre projet de formation des professeurs Jean-Paul Rousseau, Maurizio Garcia et Philippe Lebuche. Voilà pour cette petite présentation.